La phase 5 consiste à prendre contrôle sur le bien des compatriotes de tout le territoire. Exactement comme on voit en Angleterre. Pour ceux qui habitent en Angleterre, que ce soit à Londres, tout ça, vous pouvez savoir. Renseignez-vous. En Angleterre, tout le territoire, les maisons, même si tu achètes une maison, même si tu loues une maison, même si tu construis une maison, ça appartient à la reine d'Angleterre qui est là-bas. C'est ça la loi là-bas. Donc, tout appartient à la reine d'Angleterre. Même ceux qui sont au Canada. Je vous le dis, ceux qui sont au Canada. Quand tu es au Canada et que tu demandes la nationalité canadienne, quand on veut t'accorder la nationalité canadienne, on te donne peut-être la nationalité canadienne, il y a un serment que tu dois faire. Et c'est par rapport à la reine d'Angleterre. Même quand quelqu'un qui est en prison au Canada, et oui, je le dis, quelqu'un qui est en prison au Canada et qui veut demander en gros une grâce, on va dire présidentielle, là-bas au Canada il n'y a pas de président, c'est le premier ministre, exactement comme en Australie, et aussi en Angleterre, tu demandes la grâce présidentielle à la reine d'Angleterre. Et même il y a les biais. Écoutez attentivement comment le monde est compliqué. Il y a la monnaie canadienne. Il y a une monnaie canadienne. Bon, l'argent canadien. C'est fabriqué, je crois, aux États-Unis. Mais il y a la tête de la reine d'Angleterre sur quelques billets. Et il y a un nouveau billet qui veut, je crois, qui a fait polémique. Parce qu'on veut mettre la tête d'une femme noire sur le billet du dollar canadien. Donc c'est en train de faire polémique, ça a fait polémique là-bas au Canada. Parce que c'était une femme noire qui luttait contre le truc des esclaves. Vous comprenez par là, quand Jézabel, donc en gros, elle va essayer de mettre toute la loi vers elle, pour dire que c'est elle qui dispose de la loi, c'est elle qui connaît la loi, et c'est elle qui va dominer. Donc même si tu as des bonnes intentions, elle va utiliser cette loi-là. Donc déjà avec la force, avec la puissance, ainsi de suite. Eh oui, Catherine, c'est vrai. La phase 5 consiste maintenant à prendre le contrôle sur les biens des territoires. Eh oui, à prendre le contrôle. Oui, il y a peut-être qui ne savent pas. Il y a peut-être qui ne savent pas. C'est les Anglais. C'est l'Angleterre qui domine le Canada. L'Australie, le Canada, et avant ils dominaient aussi en Inde, et ils ont laissé les Indes. C'est pour ça que vous voyez même dans le gouvernement de celui qu'on appelle Trudeau, et il y a les hindous là-bas dedans. Donc, la phase 5 donc, consiste à prendre le contrôle sur les biens des compatriotes. Sur les biens des compatriotes. Ça veut dire que la reine va décréter maintenant que tout lui appartient dans le territoire. Que ce soit les terrains, les maisons, tout. Si elle veut, elle prend. Elle aura envie de se justifier. C'est comme ça que ça se produit. Pour étaler encore la puissance occulte dans tout le territoire. Ça se produit dans 1 Roi chapitre 28, au verset 5 à 11. 1 Roi 28, 5 à 11. Il est dit ici, sa femme, Munja Nyungu, vint le trouver et lui demanda 2 points. Donc, la femme de Mola, c'est-à-dire Jézabel, est venue. Elle a trouvé le roi Mola, c'est-à-dire Akab. Il était attristé, il était désespéré, il ne voulait pas manger, il ne voulait pas boire, il était mal, il se sentait mal. Sa femme vient dire, mais attendez, mais Bombo, qu'est-ce qu'il y a? Ndjebodi. L'Ambiamba, Ndjebodi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Sa femme, Munja Nyungu, vint le trouver et lui demanda, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne manges-tu rien? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Et maintenant il raconte, il dit, j'ai parlé à Ipuma de Ingele. Répond-il, et je lui ai dit, cède-moi ta plantation pour que je puisse m'en faire un jardin.
puisqu'elle est du côté, puisqu'elle est juste à côté de mon palais, en échange, je t'en paierai le prix. Mais il m'a répondu, 2 points, je n'ai pas le droit devant le veuve de Loba de te céder la plantation, donc j'ai hérité de mes ancêtres. De mes ancêtres. De mes ancêtres. Mundja Nyong'o lui dit alors, vraiment, virgule, tu oublies que tu es le roi de Tomba-Nebila. Vous voyez? Cette dame-là, elle ne comprend pas. Elle dit, mais tu es le roi, tu règnes partout, dans toutes les provinces, et tu veux négocier une parcelle de terrain, d'un champ, d'une plantation, avec une simple personne dans le territoire. Mais tu es le roi. Tu peux faire, tu peux prendre ça si tu veux. Donc voilà. Voilà comment on met dans la tête des gens le pouvoir. Écraser les autres. Mépriser les autres. Voilà comment ça se produit. Et ça commence à jouer dans la conscience collective. Et ça imprègne les gens. Ça imprègne dans la conscience collective des gens. Les gens commencent à accepter cet état de choses. Les gens acceptent cet état de choses. Et on vous dit ici, relève-toi, mange et réjouis-toi. Relève-toi, mange et réjouis-toi. C'est moi qui vais te donner la plantation de Epuma, de Ingere. C'est moi qui vais te donner ça. Donc, elle bafoue maintenant les lois traditionnelles, puisque c'est le terrain de ses ancêtres. Elle bafoue maintenant les règles. Elle bafoue tout. Puisque tout le monde savait que c'était son terrain. Donc, il avait les titres pour ça. Mais cette femme, elle s'en tape. Elle se dit, elle est au-delà des titres, elle est au-dessus des titres. Parce que d'abord, c'est une sorcière. C'est des sorciers et des sorcières qui ne respectent pas les autres, qui écrasent les autres, qui vont vous dire, tu sais qui je suis, je peux t'enfermer si je veux. Ça, c'est des gens qui ne respectent pas les compatriotes, qui n'ont pas l'amour de leur prochain. Parce qu'ils sont atteints, ils sont infectés. Mystiquement. Et on vous dit ici, elle écrivit des lettres au nom du roi Mola. Donc vous voyez, elle écrivit des lettres au nom du roi. Néanmoins, la population savait que c'était le roi qui est le roi. Elle va maintenant prendre, elle va écrire, elle va signer à la place du roi. Pour faire croire que c'est le roi qui est en train de demander cela. Que c'est le roi qui signe. Que c'est le roi qui veut. C'est comme ça que ça se produit. Donc elle a le droit de signature. Voilà comment ça se fait. Et quand on va te tendre le document du roi, c'est-à-dire que ce soit la lettre du roi, il y a le sceau royal, tu vas dire, oh, ah, je peux rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui manipule le roi. Pour s'aimer la terreur, pour prendre les biens des gens. Dans ces lettres, on vous dit ici, elle écrivit des lettres au nom du roi Mola. Elle les scella du sceau royal. Et elle les adressa aux anciens corrompus. Voyez, les anciens corrompus, c'est quoi? Vous voyez que ce qui a été, c'est ce qui est, il n'y a rien de nouveau. Les anciens, on dit bien les anciens corrompus. Et un ancien, c'est quelqu'un, on va dire, c'est comme un notable. C'est comme ça peut représenter un notable, ça peut représenter un chef du village, ça peut représenter, c'est pas un chef de région, ça peut représenter ce qu'eux vont peut-être dire un patriarche. Et la population de cette région va craindre ce patriarche, va respecter ce patriarche. Mais s'il est corrompu, vous êtes fini. On prend facilement vos terres, vos maisons, vos terrains, ainsi de suite. Tout ça parce que le roi
n'a pas obéi aux ordonnances du veuve de Loba. Elle prend possession de tout. Et on vous dit ici, elle écrivit des lettres au nom du roi et les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens corrompus et aux autorités de la ville où habitait Epuma. Donc vous voyez, et aux autorités, les forces de l'ordre. Donc eux vont recevoir l'information du roi. La plupart de certaines autorités ne vont pas se dire ce que le roi fait est injuste. Ils ne savent pas la plupart ne savent pas ce qui se passe derrière. Et ils vont juste aller exécuter les ordres. Ils vont dire, mais si je n'exécute pas, moi aussi je vais tout perdre. Vous voyez? Donc Epuma a fait quoi? Il pouvait faire quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Vu que sa femme était déjà contre lui. C'est-à-dire la femme du roi était contre Epuma. Qu'est-ce qu'il pouvait faire quoi? Le seul moment où, la seule condition que le roi, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas prendre les terres d'Epuma selon le visible, s'il se soumettait à Nyungu, s'il était un serviteur de Nyungu, Jézabel n'allait jamais prendre le territoire de quelqu'un qui marche, qui est dans les mêmes loges que lui, qui est dans les mêmes loges qu'elle. C'est comme ça que ça se produit. Donc on vous dit ici, dans ses lettres, elle avait écrit ceci. Convoquer la population et une cérémonie de jeûne. Et demander à Epuma de présider cette assemblée. En face de lui, placer 2 non-initiés qui l'accuseront d'avoir parlé mal, non, d'avoir parlé contre le veuve de Loba. Et d'avoir maudit le roi. Point. Parce que la loi interdisait de parler contre le veuve de Loba. Tu parlais contre le veuve de Loba, c'était fini pour toi. Et si tu parlais contre le roi, c'était aussi fini pour toi. Parce que le roi était, comme j'ai dit au départ, le roi était placé par un Moutapoueda Mundi. Donc c'est comme si c'est le veuve de Loba. C'est pas comme si c'est le veuve de Loba qui plaçait directement le roi. Donc le fait de mépriser le roi, tu méprises le veuve de Loba. Et cette femme-là le savait. Donc c'était une manipulatrice, une vraie sorcière. Elle savait que le peuple craignait Loba. Parce que Élie les avait délivrés déjà de l'influence. Et que Epuma là n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était quand même connu. Quelqu'un qui, certes, c'était un non-initié gracié. Parce que quand tu es non-initié gracié, ça veut dire que les initiés te connaissent. Ça veut dire que tu as déjà une bonne réputation. Donc pour détruire la réputation de cette personne, elle va utiliser la fourberie. Elle va utiliser les médias. Elle va utiliser les artifices. Elle dit maintenant que cette personne a parlé contre le veuve de Loba. Cette personne a blasphémé contre le nom de Loba. Donc elle a le pouvoir légitime maintenant de te faire tuer parce que tu as parlé contre Loba. Et le peuple ne pourra pas te défendre. Parce que le peuple, eux-mêmes, ils ne sont pas initiés pour savoir ce qui se passe derrière. C'est ce qu'on appelle un grand complot. Les grandes puissances, selon le visible, le font. Quand ils veulent aller dans un pays en Afrique, pour détruire, pour prendre l'or de ce pays, le cobalt, le diamant, les terres, ainsi de suite, le gaz, le pétrole, toutes d'autres formes de richesse dont vous n'êtes même pas encore conscient, ils font quoi? Quand tu vois qu'ils ne peuvent pas prendre directement, ils vont essayer de ramener les opposants. Et ces opposants, ils vont armer les opposants. Et les opposants, vous voyez, il y aura une guerre. Et quand le gouvernement légitime va commencer à combattre les opposants, ceux-là qui les ont envoyés, qui ont armé les opposants, dont on va appeler maintenant les rebelles, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont utiliser les médias en disant,
Ah, ce pays-là, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Donc, ils sont en train de parler à la conscience collective du peuple, non seulement du pays, et des autres peuples. Que si maintenant, regardez, ils ne respectent pas. Si on en va en guerre contre eux, ne parlez pas, n'intervenez pas. Parce qu'ils sont pas en train d'obéir à la loi morale. Ils ne sont pas en train d'obéir aux droits de l'homme. Ils font le génocide, ainsi de suite. Voilà comment c'est un complot de manipulation. Et beaucoup de gens qui ne sont pas avisés, qui ne sont pas initiés, qui ne savent pas comment ça se produit depuis le monde occulte, vont tomber là-dedans. Vous allez voir quelqu'un a des bonnes intentions. Tellement on parle de cette personne dans les médias, on dénigre cette personne, on dit des choses dont il n'y a même pas de preuves. Vous commencez à haïr cette personne, à parler aussi mal de cette personne. Vous dites, ah non, cette personne, il est dangereux. Cette personne, il veut vendre le pays. Cette personne est comme ça. Alors que vous n'avez jamais parlé à la personne. Vous ne connaissez même pas la personne. Parce que vous entendez juste que tel média, telle personne a parlé. Et ce sont ces mêmes gens qui disent, non, j'ai la révélation. Dieu m'a dit. Ah, ton Dieu ne pouvait pas te dire que ce que tu entends dans les médias, ce sont des complots. Donc, vous voyez ici, c'est comme ça que Nyungu, en gros, Munja Nyungu, donc, Jézabel faisait. Vous pensez que c'était juste une femme, elle se faisait passer pour une prophétesse. Elle était stratège, une manipulatrice, une politicienne. Elle savait ce qu'elle faisait. Dans cette lettre, elle écrivait ceci. Convoquer la population à une cérémonie de jeûne et demander à Ipuma de présider cette assemblée. En face de lui, placer 2 non-initiés qui l'accuseront d'avoir parlé contre le veuve de Loba et d'avoir maudit le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et jetez-lui des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Les anciens corrompus et les autorités de la ville de Ipuma firent ce que Munja Nyungu les avait ordonné dans ses lettres. Il y a point ici. Versets 14 à 15. Il est dit, alors les autorités de la ville envoyaient un messager d'informer Munja Nyungu que Ipuma avait été exécuté et qu'il était mort. Verset 15, alors Munja Nyungu apprit cela et elle alla dire à Mola, 2 points. Donc on vous apprend ici que le roi Mola n'était même pas forcément informé de ce qui se passait dans la population, dans le pays, vu qu'il ne regardait pas, il était ailleurs. C'est la femme qui contrôlait et vérifiait tout ce qui se passe. Va prendre possession de la plantation que Ipuma refusait de te vendre. Il est mort. Il est mort. C'était ça. Voilà comment ça se produit. Donc vous voyez que le monde spirituel agit toujours. Agit toujours. Il y a des choses que je ne vais pas dévoiler ici en direct.